il faut que je vous dise une chose. J'ai 3 amis. Il y en a un, il s'appelle Wesley. Il vient du nid. Il y en a un, il s'appelle Souriceau. Il vient du trou. Et il y en a une, elle s'appelle Saucisse, elle vient de Strasbourg. Ben, rigolez pas, c'est vrai. Bon, moi j'en ai marre parce que chaque fois que je raconte des histoires, c'est toujours la même histoire, tout le monde rigole. Non mais sérieux. Et en fait, ils s'aiment d'un amour, je veux dire, Saucisse, Souriceau et puis, comment déjà, et Wesley, voilà. Ils s'aiment bien. Alors ils ont, vous savez que maintenant, il y a le mariage gay, tout ça, ben eux, ils ont décidé de former un trio. Parce qu'ils s'aiment bien. Alors, ils ont décidé d'habiter dans la même maison. Mais enfin, vous savez ce que c'est, hein, le ménage à 2, c'est déjà pas simple. Alors à 3, c'est encore plus compliqué. Alors, ils ont décidé de s'organiser. Alors, tous les matins, Wesley, eh ben, il sort de la maison et il va chercher du bois. Alors, ça l'occupe, hein, parce que ça lui prend toute la journée. Hein. Et puis le soir, il rentre. Et à ce moment-là, c'est Souriceau qui prend le relais. Alors, Souriceau, lui, il prend le bois et puis il le met sous la marmite. Et puis après, il va au puits, chercher de l'eau, il remplit la marmite, et puis après, ben, il allume le feu. Et puis il met la table aussi. C'est à ce moment-là que Saucisse entre en action. Alors, non, mais si vous rigolez, moi je vais pas vous rigoler. Non, mais... Alors, vous m'interrompez tout le temps, comment voulez-vous que j'y arrive? Alors, donc, Saucisse, elle entre en action et elle prépare à manger. Alors, quand elle prépare à manger, alors je m'excuse, il y a des enfants, mais tant pis, c'était pas prévu comme ça. Alors, Saucisse, elle se déshabille. Et on voit sa peau toute rose. Elle est belle, Saucisse. Et alors, je vais vous dire une chose, elle prépare le bouillon avec amour. Elle n'hésite pas à se tremper dedans pour lui donner du goût. Ouais. Alors, des fois, elle fait la même chose avec la purée aussi, ça dépend des... Et alors, après, quoi? Non, mais c'est vrai. Il faut aussi la purée, hein. Bon. Alors, donc quand elle a fini le repas, après, eh ben, il y a Wesley et puis Souriceau, ben, ils se mettent à table avec Saucisse et puis tout le monde mange. Puis ça se passe bien, quoi. Alors après, quand ils ont fini de manger, ils vont se coucher. Dans le même lit, parce que c'est un trio. Et là, ils s'endorment. Je ne vais pas vous donner les détails, parce que vous savez comment ça se passe. Hein. Et puis ils dorment, ils font des beaux rêves, tout ça. Et puis, ben, quand arrive le matin, ben, c'est reparti, Wesley, il va chercher du bois. Enfin bon, vous connaissez la musique, là. Et alors, ah oui, moi je vous dis un truc. C'est qu'un matin, Wesley, il est parti chercher du bois dans la forêt, comme d'habitude. Et il a rencontré un copain, il s'appelait Oiseau. Alors Oiseau lui dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais Wesley? Bah, il dit, moi je vais chercher du bois parce que, en fait, il faut que je te raconte, je me suis mis en ménage avec Souriceau et puis Saucisse. Alors moi tous les matins je vais chercher du bois, je le ramène le soir, et puis après Souriceau lui, eh ben, il prend le bois, il le met sous la marmite, il va chercher de l'eau, il remplit la marmite, il allume le feu, il met la table, et puis après Saucisse ça prépare à manger. Oiseau il dit à Wesley, mais dis-le, c'est pas du boulot ça, tu te fais avoir mon gars. Tu travailles toute la journée pendant que les deux autres ils foutent rien à la maison. C'est pas du boulot, tu devrais faire en sorte que ça change, parce que tu te fais avoir. Wesley, lui, c'était quelqu'un qui disait rien, alors il n'a rien dit. Et sur ce, il est rentré à la maison comme d'habitude. Et comme d'habitude, il a ramené le bois,
Et puis Souriceau, il a préparé le feu, il a préparé la marmite, il a mis la table, Saucisse, elle s'est déshabillée, elle a fait le repas avec amour, elle s'est trempée dans le bouillon et dans la purée. Et tout le monde a bien mangé, hein. Et après, ben, ma foi, ils sont allés se coucher, puis ils ont dormi, ils ont fait des beaux rêves, c'était beau à voir, hein, c'était mignon. Et puis, il a bien fallu se réveiller le lendemain matin. Arrêtez de rire, vous allez me faire tromper. Hein. Alors, le matin, Wesley, ben, il s'est réveillé. Et puis, Souriceau aussi, et Saucisse aussi. Et à ce moment-là, Wesley, il a dit, bon, moi j'en ai ras-le-bol. Hein. J'en ai ras-le-bol parce que tous les matins, je suis obligé d'aller chercher du bois. Et puis c'est moi qui fais tout le boulot pendant toute la journée, pendant que vous restez à rien faire à la maison. Alors il faut que ça change. Saucisse, elle a dit, c'est pas la peine de t'énerver, t'as raison, ça va changer. C'est moi qui vais aller chercher le bois. Et puis comme ça, tu pourrais te reposer. Et Souriceau, il a dit, bah tiens, bah, puisqu'on change, bah, c'est moi qui vais préparer à manger. Et Wesley, il a dit, bon, bah, à ce moment-là, je m'occuperai de la marmite et puis du feu. Puis je mettrai la table. Eh ben, tout s'est passé comme on a dit. Saucisse, elle est partie dans la forêt, chercher du bois. Il était déjà tard, hein, parce que je ne veux pas faire toute la journée, ça va être trop long, surtout qu'on est la nuit. Alors, non, mais rigolez pas, madame, une histoire est très sérieuse. C'est une histoire triste. Bon. Alors, au bout d'un moment, Souriceau, il a dit, Saucisse est tarde, hein. Elle a dû se perdre. Il a dit à Wesley, tu pourrais pas aller la chercher parce que je suis inquiet. Alors Wesley, il prend ses petites ailes, il va dans la forêt, et qui c'est qu'il rencontre, dis donc? Il rencontre le chien. Alors il dit au chien, t'aurais pas vu Saucisse? Et à ce moment-là, le chien il dit, oui, oui, je l'ai vu. Et elle est où? Le chien il a dit, ben... Quoi, tu l'as mangé? Ben, oui, oui, elle avait une lettre compromettante, alors je l'ai mangée. Mais tu pourrais pas nous la rendre? Ah ben non, trop tard, je l'ai digérée. Ah, c'est embêtant ça. Parce que Wesley était triste. Hein. Alors il est rentré à la maison tout triste, et puis il a raconté la nouvelle à Souriceau, et Souriceau était très triste aussi. Hein. Et puis après ils se sont dit, bon, ben, c'est pas le tout, mais il faut préparer à manger. Alors, Wesley, il a dit, bon, ben, ce que je vais faire, je vais préparer le feu. Alors, il a récupéré du bois qui restait de la veille, et puis il a commencé à mettre ça sous la marmite, il est allé au puits, il a cherché de l'eau, il a rempli la marmite avec de l'eau, il a allumé le feu, puis il a attendu que ça soit un peu chaud, puis il a commencé à mettre la table, alors il a mis 2 couverts, hein, forcément. Et à ce moment-là, Souriceau, ben, il a commencé à préparer le repas. Et, enfin, il n'avait pas l'habitude. Hein. Enfin, il avait vu comment Saucisse, ça s'y prenait. Pardon, vous arrêtez de rigoler, madame. Non, non, c'est pas possible, là. Hein. Bon, alors... alors Souriceau, il s'est déshabillé parce qu'il voulait faire la cuisine avec amour, comme Saucisse. Et il s'est jeté dans le bouillon. Alors le problème, c'est qu'il y a laissé ses poils. Il y a laissé sa peau aussi. Et puis il y a laissé sa vie. Alors, au bout d'un moment, Wesley était embêté parce qu'il ne trouvait plus Souriceau. Il se demandait bien où est-ce qu'il était passé. Alors il a commencé à chercher partout dans la maison, impossible de le trouver. Et puis au bout d'un moment, ça sentait le roussi. Ça sentait le roussi. Alors en fait, il faut dire que Wesley, il n'avait pas l'habitude de préparer le feu. Alors, il avait répandu du bois partout dans la maison, et puis il y avait un incendie qui était en train de se déclarer. Alors il a dit, mon Dieu, il faut que j'éteigne ça. Il a attrapé un seau, et puis il est allé au puits. Et pas de chance, il a fait tomber le seau dans le puits. Mais alors,
Wesley, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il n'a pas fait attention parce que le seau, il a emporté Wesley avec lui dans le puits. Alors le seau, quand il est tombé dans le puits, eh ben, il s'est rempli d'eau, puis il a coulé. Puis Wesley, lui, quand il est tombé dans l'eau, eh ben, ses plumes, elles sont mouillées. Alors il n'a pas pu s'envoler pour se sauver. Eh ben, il est mort noyé. Moi j'en ai marre parce que c'est quand même une histoire triste. Surtout qu'elle se termine comme ça en plus. Bon, alors attendez. Non, parce qu'elle est finie l'histoire là.